Alors bonjour, très heureux de vous apporter ce petit vidéo aujourd'hui pour vous donner quelques détails sur la prochaine étape qui s'en vient dans votre processus de maîtrise en intelligence du cœur. Alors je suis tout excité parce que dans quelques semaines, moins de 6 semaines à la date où j'enregistre cette vidéo, eh bien on va se rencontrer en direct pour vraiment expérimenter de façon encore beaucoup plus complète, beaucoup plus vivante, tout ce que vous avez commencé à installer. Et juste pour vous rappeler, l'orientation, le but de cette rencontre-là et de tout votre processus de l'intelligence du cœur, c'est tout simple, c'est d'arriver à installer plus de joie à l'intérieur de soi. Une joie qui est sereine, une joie qui est confiante, une joie qui est innocente, insouciante, paisible aussi. Et c'est ce que vous avez déjà commencé à installer. Alors, ça va être une rencontre en direct de 3 jours, comme on a mentionné précédemment. Ça a lieu le 4, 5, 6 avril à Montréal. C'est une rencontre en direct où on va pouvoir expérimenter ensemble le cercle du cœur amplifié que vous avez déjà fait à distance avec vos coachs, avec votre petit groupe. Mais vous allez voir de le vivre de façon vivante, concrète. Ça va être vraiment une explosion. Ça va vous amener dans un espace, l'espace du cœur, où cette maîtrise va vraiment s'installer. Il va y avoir un ancrage qui va s'installer aussi de façon permanente et où vous allez pouvoir retrouver contact et éventuellement continuer à vivre ces rencontres d'intelligence du cœur par le cercle de cœur amplifié aussi. Donc, c'est... avant de vous donner les détails, oui, c'est ça, j'aimerais vous mentionner ou faire part de quelques témoignages que j'ai reçus qui m'ont touché énormément et qui montrent l'ampleur de l'évolution, du parcours, des transformations qui se sont installées dans votre vie. Alors, j'en ai plusieurs personnes m'ont mentionné que leur session de coaching, c'était déjà fantastique, ils ont apprécié beaucoup. Ce qui revient le plus souvent, c'est que c'est de la gratitude, beaucoup de gratitude de suivre ce programme et de pouvoir enfin suivre votre cœur. Alors ça semble vraiment être primordial et de toucher la plupart des participants, d'être maintenant en mesure. Des fois, le savoir, ce n'est pas suffisant. Maintenant, vous allez développer cette capacité de suivre le cœur, de l'écouter aussi, qui est important, parce que si on veut suivre son cœur, il faut d'abord l'écouter et par le processus de dépistage que vous êtes en train de mettre en place, c'est l'outil idéal pour développer cette compétence-là. C'est une étape, les autres étapes, on va les voir ensemble. Je vais vous en donner même un petit aperçu dans quelques instants. Je vais aller à mon tableau et je vais vous donner plus de détails sur qu'est-ce qui va être le contenu de ces 3 rencontres qui s'en viennent au début d'avril. Alors, vous dites aussi que vous sentez de plus en plus à l'écoute, justement, de ce que vous vivez. Et ça aussi, je pense que c'est une belle découverte. Parce que souvent, l'analogie du GPS qu'on a parlé si souvent, on ne sait même pas ce qu'on vit. Puis souvent, on veut retrancher, retirer ce qu'on vit et être en mesure de mettre des mots sur ce qu'on vit, de mettre des mots sur les ressentis au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau du sabotin, comme on a expliqué, des résistances, etc. Parce que les résistances, c'est ce qui nous empêche d'accéder à la joie du cœur. Alors ça, le fait de pouvoir mettre des mots et d'être capable de plus ressentir, je pense que ça a été un plus pour beaucoup d'entre vous. Et aussi, ce qui a été mentionné, il y a moins de jugement par rapport à vous-même et vous avez pris conscience d'abord des jugements. Parce que souvent, on n'est pas conscient comment on est dur envers soi, comment il y a plein de jugements. Eh bien, les jugements, c'est sûr que ça assombrit notre expérience de vie, ça assombrit notre joie. Et on mentionne aussi que ça produit une plus grande ouverture en ayant moins de jugements, parce que c'est tout à fait normal. Si on laisse de côté les jugements, le cœur reste ouvert. S'il y a beaucoup de jugements, on est fermé. On n'ose pas montrer qui on est véritablement parce qu'on juge et le jugeant, on estime que ça a peu de valeur pour être exprimé aussi. Donc, c'est une belle façon de s'ouvrir, d'exprimer le meilleur de soi en mettant de côté ces jugements-là, en prenant conscience et en choisissant autre chose, tout simplement. Ensuite, vous avez aussi une meilleure capacité d'exprimer qu'est-ce que vous voulez. Donc, un coup qu'on sait ce qu'on vit, oui, on peut nommer qu'est-ce qu'on veut. Et ça, c'est fondamental, ça a un pouvoir extraordinaire. Et j'en suis certain, vous l'avez remarqué, que dès qu'on est capable de mentionner, de nommer
qu'est-ce que je veux en ce moment? Pas quand je vais être à la retraite, pas dans une semaine, pas quand va arriver tel événement, mais en l'instant même, qu'est-ce que je veux? Et juste de le nommer, de le ressentir, parce que ce n'est pas nommé avec la tête, c'est d'entrer dans cette fréquence-là, mais ça s'installe immédiatement. Donc ça, c'est ce que vous avez mentionné aussi. Vous avez apprécié d'être aussi dans le concret de la pratique. Il y a des personnes qui sont en formation, puis eux autres apprécient de pouvoir le mettre en pratique parce qu'ils vont pouvoir, eux, éventuellement le transmettre aussi avec des gens comme vous êtes en train de le vivre. Et ben, c'est ça, d'être capable de mettre des mots sur les ressentis aux différents niveaux, les 5 niveaux qu'on a expérimentés, pour réapproprier notre espace intérieur. Parce que cet espace-là nous appartient, mais souvent il est pollué par les conditionnements, par les jugements qui sont venus de l'extérieur, par les blessures relationnelles aussi. Donc, c'est d'être capable de se réapproprier de cet espace-là en étant capable ici, c'est ça, de mettre des mots sur nos ressentis. Et finalement, vous avez pris conscience que on a parlé de la tranquillité pour amener à plus de clarté. Le dépistage, c'est un peu le but. Et que, mais la clarté n'est pas toujours évidente au début. Il n'y a pas beaucoup de clarté sur qu'est-ce qu'on vit, pas beaucoup de clarté sur ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une pratique. Et les 4, 5, 6 avril prochain, quand on va se voir, ça va être abondamment de la pratique, de la pratique. Et là, on va être là en direct pour vous amener avec l'aide du cercle de cœur, le cercle amplifié. Vous allez voir que c'est l'outil qui manque, si on pourrait dire, à distance. Et c'est pour ça qu'on vous a inclus cette rencontre-là ensemble en direct pour pouvoir vivre le contact de cette énergie du cœur qui va nous amener à reconnecter avec l'authenticité, reconnecter avec ce qui est vrai, ce qui est authentique, versus justement les jugements, les conditionnements, tout ce qui ne nous appartient pas. Alors voilà, je vous invite aussi à vous préparer à faire connaître cette rencontre-là parce que je vais, dans quelques jours, vous donner un lien où vous allez pouvoir inviter vos amis, les parents, toutes les personnes que vous connaissez, que vous avez à cœur et que vous sentez qu'eux aussi ont le goût de mettre en place dans leur vie une vie axée beaucoup plus sur le cœur que sur la tête, que sur le moment présent, que sur les conditionnements du passé. Et de retrouver cette confiance, cette sérénité, cette tranquillité à l'intérieur d'eux autres. Alors, vous allez avoir toutes les informations. Et pour ce qui est de vous, les informations, les détails sur l'activité, alors vous allez trouver en bas de cette vidéo tous les détails et aussi l'invitation à m'écrire pour me confirmer votre présence. C'est bien entendu très important parce qu'on déplace des personnes, on loue un local, donc il faut s'assurer que toutes les personnes vont être bien présentes à ce moment. Et c'est à ne pas manquer. Donc, oubliez les empêchements, les résistances. Vous allez voir qu'il peut se produire toutes sortes de sabotins qui peuvent vous donner des raisons pour ne pas être là. Et moi, je vous dis qu'il n'y a aucune raison de ne pas être là parce que ça va être l'événement de votre vie. Et c'est à partir de cet instant où vous allez mettre en place ces concepts ou ces façons d'aborder l'intelligence du cœur, comme je vais vous présenter dans quelques instants, à travers les 4 activations pour nous permettre de maîtriser cette intelligence du cœur et maîtriser la joie qui s'ensuit, la tranquillité, le bien-être. Je vous garantis que ça va être un événement que vous allez vous rappeler toute votre vie. Et surtout, vous allez être en contact avec la communauté. La communauté, c'est ce que je souhaite bâtir. Il faut se rencontrer ensemble pour sentir ce lien d'appartenance et voir qu'on n'est pas dans un monde normal, si on pourrait dire, dans la société. Le vrai monde normal, c'est ce qu'on va vivre à cet instant-là, dans la simplicité, dans l'authenticité, dans la joie, dans le non-jugement, dans l'accueil. Donc, ça va être assez exceptionnel et tous les détails sont en dessous. Alors, on se donne rendez-vous tout de suite à mon tableau où je me dirige à l'instant. Donc, me voici de retour avec mon tableau, comme je l'ai promis, juste pour avoir un petit aperçu, une récapitulation aussi où vous en êtes rendu dans votre processus de maîtrise en chirologie, d'intelligence du cœur, et voir comment tout ça, toute la préparation que vous avez suivie jusqu'à maintenant était destinée à s'intégrer dans un tout pour
développer ce qu'on appelait les 4 compétences de l'intelligence du cœur. La première, je vous le rappelle, c'est ouvrir son cœur. On n'a pas parlé beaucoup jusqu'à date. On a surtout travaillé sur écouter son cœur, suivre son cœur. Et dans la rencontre du 4, 5, 6 avril, c'est le thème principal d'arriver à ouvrir son cœur. Dans quelques instants, je vais vous donner encore plus de détails sur cette dimension-là. Alors, on veut ouvrir notre cœur à quoi? Ouvrir notre cœur à plus de vivance, plus de tranquillité, plus de clarté, plus de santé, plus d'expression de soi, plus de la vie, dans le fond. Et plus le cœur est ouvert, plus je peux recevoir aussi de la vie. Alors, c'est fondamental et vous allez voir tantôt, ce qu'on veut s'ouvrir, c'est à plus de joie, finalement. Une joie authentique. Ensuite, écouter son cœur, vous êtes en train de l'expérimenter. Donc, écouter son cœur, c'est d'écouter tout ce qui est présent à chaque moment. Donc, dans mon corps, dans mes émotions, dans mes jugements, dans mes pensées, dans mon intuition, dans ce que je vis, dans ce que je veux, donc dans les résistances aussi qu'on a appelées le sabotin. Alors, d'être capable d'écouter toutes ces parties-là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose si on n'est pas conscient de ce qui est présent. Et en étant conscient de ce qui est présent, on peut choisir de le changer. Et à ce moment-là, c'est là qu'on peut être à l'écoute de ce qu'on veut. Et ensuite, oser suivre son cœur, c'est de poser des actions en direction de ce qu'on veut et d'avoir le courage de suivre ces actions-là et d'aller de l'avant en fonction de ce qui est vrai et authentique pour nous. Et finalement, la 4e compétence qu'on va aussi explorer pendant notre rencontre au mois d'avril, ça va être d'arriver à communiquer avec son cœur. Communiquer avec son cœur, c'est une fonction aussi fondamentale. Tantôt, je vais vous parler des 4 axes, des 4 dimensions, des circuits à activer. Et le circuit de la communication, souvent, il est brouillé, soit parce qu'on n'a pas appris à avoir des bonnes compétences relationnelles ou on a eu dans notre jeunesse particulièrement des relations qui ont été plutôt toxiques et à travers des communications qui étaient plus ou moins saines et qui a fait en sorte que ça a développé aussi une communication avec soi qui n'était pas aussi saine qu'on pourrait l'espérer à l'intérieur. Et c'est pour ça d'où viennent les jugements, entre autres, sur soi, la dévalorisation, le manque de confiance, etc. Donc, communiquer avec son cœur, c'est aussi utile à tous ceux qui sont en contact avec le public, à tous ceux qui sont dans le domaine de la vente, tous ceux qui sont thérapeutes, tous ceux qui veulent enseigner. Alors, c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'on va attirer les gens souvent par notre capacité de communication et d'arriver à ce qu'on soit bien entendu dans notre message, mais pas juste notre message verbal. On sait aussi qu'il y a le langage non verbal. Hein, si les bras sont fermés comme ça veut dire aussi beaucoup de choses. Mais au-delà de ce langage-là, il y a un 3e langage qu'on va expérimenter grâce justement au cercle du cœur pour apprendre à maîtriser ce langage-là. C'est le langage infraverbal que j'appelle. Ce langage-là, c'est un langage énergétique. Et il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui sont importantes à mettre de la clarté dans ce domaine-là de la communication. Donc maintenant, je voulais vous inviter à voir plus en détail sur le but fondamental de cette rencontre qui est de mettre plus de joie dans sa vie, plus de sérénité, plus de mieux-être à chaque instant du moment présent, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos actions, dans notre corps, etc. Donc, c'est de mieux comprendre ce processus-là, c'est aussi de comprendre d'où vient la joie. Qu'est-ce qui nous amène de la joie? Hein? De la joie, c'est pas « ha ha ha, je suis heureux parce que j'ai gagné $1 million » ou parce que tout le monde m'aime. Non, c'est une joie qui est intrinsèque, qui nous habite à l'intérieur de nous, qui est présente tout le temps, comme la tranquillité, l'exercice qu'on a fait. Donc, contacter cette sérénité, cette joie intérieure, ce bonheur intérieur, faut trouver d'où ça vient. Et en trouvant d'où ça vient, on va pouvoir aussi voir c'est quoi le mécanisme, les résistances qui nous empêchent d'accéder à cette joie-là, qui nous empêchent d'être en contact constamment avec cette joie-là. Et ça va nous permettre en même temps de réactiver ce que j'appelle des circuits, 4 circuits de la joie. Donc, le premier des circuits, c'est le circuit vertical vers le bas. Donc, ce circuit-là, c'est celui où je peux activer le canal en lien avec ce
que je pourrais appeler ma source intérieure, ma source de sagesse intérieure, ma guidance intérieure, pour recevoir cette information-là, parce que c'est important d'être à l'écoute et de recevoir cette information-là. Et ça procure beaucoup de joie aussi. Alors, ceux qui pratiquent la méditation, ceux qui ont des techniques d'intériorisation le savent, c'est un espace intérieur qui commence par la tranquillité. J'enseigne la méditation zen, et dans la méditation zen, c'est la première étape, la tranquillité, pour ensuite arriver à la clarté. Donc, la clarté vient de cette source-là, entre autres. Ça ne vient pas de l'extérieur de soi. Hein. Souvent, on se fie à l'extérieur pour avoir nos réponses, alors que maintenant, les véritables réponses viennent de l'intérieur de nous. Et c'est en étant capable de se reconnecter, réactiver cette connexion avec notre source de sagesse intérieure, que ça procure une grande satisfaction, une grande joie, une grande tranquillité aussi. Et ça remplit notre cœur. Le cœur ici a besoin d'être nourri, c'est une nourriture. Sauf que méditer seulement, ce n'est pas suffisant. Et c'est ce que j'ai découvert dans tout le processus. Pour moi, la méditation, c'est un processus que j'utilise régulièrement, tous les jours, et qui est fondamental. Mais à ça, il faut intégrer une autre dimension, qui est la dimension verticale vers le bas. Et cette dimension-là, c'est quoi? C'est l'intégration, la réactivation de la vivance dans nos émotions, dans notre énergie, dans notre corps aussi. Émotion, énergie et le corps, la physicalité. Donc, c'est ce qu'on va expérimenter à travers notre rencontre du Cercle du Cœur du 4-5-6 avril, de réactiver cette conscience au niveau de nos émotions, cette conscience au niveau énergétique et au niveau de notre corps aussi, qu'il y a une sagesse dans ces dimensions-là aussi. Donc, c'est d'être capable d'intégrer la présence, un peu comme dans le dépistage, mais en même temps dans le ressenti, et de combiner ces deux énergies, ces deux forces-là ensemble. Vous allez voir, ça produit, c'est fondamental. On ne peut pas avoir juste un. Hein? On peut mettre beaucoup l'accent sur un travail émotionnel, mais là, ça devient de la thérapie. On peut faire un travail au niveau énergétique, on peut faire un travail au niveau corporel, mais ce n'est pas suffisant s'il n'y a pas la connexion à la source. Donc, les deux doivent être importants, mais on doit rajouter d'autres éléments, c'est la dimension horizontale. La dimension horizontale, c'est la capacité, maintenant, d'ouvrir son cœur pour exprimer. Donc, c'est l'expression authentique de soi, dans sa vulnérabilité, avec tout ce qui m'habite, d'intégrer tout ce qui est présent et d'offrir le meilleur de moi-même aussi, sans jugement justement, avec confiance, avec enthousiasme, avec tranquillité, si on pourrait dire aussi. Donc, cette capacité d'exprimer de façon authentique, c'est la dimension horizontale qui nous met en relation avec les autres aussi. Et l'autre élément dans le circuit horizontal, c'est la dimension de recevoir. Recevoir de la vie, recevoir des autres et d'être dans l'ouverture du cœur, justement. Donc, s'ouvrir à la source, s'ouvrir aux sensations physiques, émotionnelles, énergétiques, s'ouvrir pour exprimer qui je suis et s'ouvrir aussi pour recevoir. Ce n'est pas si évident, ce n'est pas toujours facile. Donc, on va expérimenter, il y a des pratiques, des exercices concrets pour nous aider à prendre contact et voir comment, ici, ces 4 circuits, alors je les ai appelés les circuits de vivance, qu'on pourrait dire, circuits de joie, comprendre d'où vient la joie. Parce que recevoir, c'est tellement bénéfique, on a tellement besoin, mais souvent on n'ose pas. On n'ose pas demander, puis on n'ose pas accueillir aussi. On n'ose pas exprimer qui on est. On a besoin d'être reconnu, d'être vu, d'être entendu, c'est fondamental. On a besoin de ressentir qu'on est vivant dans nos émotions, dans notre énergie, dans notre corps. Puis on a besoin de sentir qu'on a de la guidance, qu'on a de l'accompagnement, qu'on a des directives qui nous donnent un sens à notre vie aussi. Et que ça ne vient pas de l'extérieur, ça ne vient pas de la société, ça ne vient pas de nos parents, ça vient de nous. C'est authentique, c'est vrai. Et souvent, ces circuits-là, ils sont bloqués. Donc, c'est ce qu'on va voir, les résistances qui nous empêchent d'accéder pleinement
à ce rayonnement de notre vivance, de notre joie authentique, et c'est en permettant de libérer ces résistances, libérer ces circuits qui ont besoin d'être réactivés, et c'est ce qu'on va voir ensemble au cours du 4, 5, 6 avril prochain. Et j'ai vraiment hâte de vous voir, de vous parler en direct, de vous faire vivre ensemble et de vivre moi-même cette expérience-là. Alors, je vous rappelle d'aller en dessous, l'adresse courriel, vous la connaissez, simplement me confirmer votre présence et vous avez aussi tous les détails dans le petit formulaire en dessous du vidéo. Alors, à très bientôt!